Merci à tous d'être là. J'accueille Laura Lehmann. Bonjour. Attends, tu peux parler? Tu peux parler dans le micro? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laura. Voilà. Qui es-tu, Laura? Alors, moi, je suis la directrice de l'incubateur SEMIA. Donc, SEMIA, c'est un incubateur de start-up en Alsace. Et donc, start-up, c'est jeune entreprise innovante qui doit se développer sur un marché, donc qui vient de se créer il y a très peu de temps, finalement. Et Silver Bess. Virtual Journey. Donc, il va falloir nous trouver la version alsacienne. Ouais, je serais On bien incapable. va y travailler, Ouais. On va appeler l'OLCA directement pour savoir ce qu'il en est. Et donc, moi, je suis une start-up qui cherche un marché pour se développer. Voilà, donc on a l'incubateur et la l'incubateur. start-up. Et attention, nous avons dans les coulisses Alexandre Winter de New York. Alors, on va commencer par couper les micros parce que voilà, regardez. Et Laurent Keller de Hong Kong. Alors voilà, c'est pas le même style. Hein, on a l'Alsace et l'Alsace. Alors, je vous avertis. Attention, un invité surprise. La surprise. On t'avait dit de pas t'habiller en vert. Oui, mais c'est la couleur en ce moment locale. Dan Leclerc qui nous accompagne. Merci, bonjour, bonsoir. Tu vas bien, Ben, Dan? ça va super, Tu as trouvé le J'ai chemin? trouvé l'endroit, je suis ravi d'être parmi vous et ça fait très plaisir d'être. Est-ce qu'on entend Dan? Dan, il va falloir parler. Je vais parler dans le micro, je vais essayer de faire comme si c'était la première fois en tout cas. Voilà. T'as pas l'habitude. Parce que il fallait que je sois en vert. Alors, Alexandre et Laurent, alors nous avons un défi sonore. Les équipes se préparent puisqu'il va falloir appuyer sur des boutons. Alors, on va demander à Alexandre de se présenter. Maintenant. Salut tout le monde. Bonne transition. Je suis Alexandre Winter, je suis entrepreneur. Alors, j'ai grandi dans le Korsberg, à Durningen, dans un petit village. J'ai fait le lycée à Strasbourg, classe prépa, ensuite l'école d'ingénieur, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé entrepreneur dans les années 2000, au tout début. Et depuis, je fais ça. J'ai monté 3 boîtes. La première, on l'a montée à Paris, elle m'a emmené aux États-Unis. La deuxième m'a emmené de Washington DC aux US à New York. Et la troisième, je la fais à New York, à Brooklyn, là d'où je vous appelle. Je suis dans un incubateur de start-up qui font des appareils, du hardware. Et on a démarré Norbert Health, ma société, en 2019. Voilà. On va demander à Laurent de se présenter. Donc, toi, tu es à Hong Kong. Ouais, alors bonjour, bonsoir pour ceux qui sont en Asie. Donc, Laurent Keller depuis Hong Kong. Donc, moi, je vis à Hong Kong depuis 2006, ça fait exactement 16 ans. Je suis donc cofondateur d'une société de biotech à Hong Kong. Et puis, je viens, merci Alexandre, je viens donc, du Sungo d'Alkirch. Donc pour présenter rapidement mon parcours. Voilà. Faut qu'on discute, Laurent, on est tous les deux dans la santé. Oui, mais alors justement, c'est ce que j'ai entendu, je me suis dit, c'est intéressant. Alors, vous nous entendez? On vous entend. Ouais. Moi, j'entends très bien Alexandre, je t'entends très bien On Michael. vous entend super. Bon, on va vous laisser discuter alors. Ouais, écoute. Alors, voilà. on avait une question. Moi, j'avais une question pour Laurent, je voulais savoir quand est-ce qu'il allait être libéré et quel était le prix de la caution. Il y a un écho, je crois, de l'autre côté. Je sais pas, il y a une sorte de... Vous entendez, non? Il n'y a pas un problème sonore? Bon, alors c'est ma connexion. Bon. Ok, on reprend les questions. Je reprends. Ça va être compliqué, je sais que ça va être compliqué, mais je crois qu'il y a un problème de connexion quelque part. On est entre nous, c'est ça? J'espère bien qu'on on est d'accord. Donc, aujourd'hui, le but de cette discussion, c'était d'amorcer une discussion sur les startups alsaciennes. Je pense que vous avez tous des projets. On est tous alsaciens. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle est la place en Alsace de la startup. Alors, on a différents cas de figure. On va écouter ce que chacun veut nous raconter. Donc,
Laurent, toi, depuis Hong Kong, c'est quoi ta vision des startups alsaciennes et c'est quoi que tu as envie de proposer pour que ça évolue de ce côté-là? Alors, Michael, tu parles de start-up en Alsace ou de start-up hors Alsace fondées par des Alsaciens? Partout. Ok. Ok, bon, écoute, la question est vaste. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ce qui est, je pense, intéressant en termes de start-up alsacien ou de cofondateurs, c'est forcément, on en revient toujours au réseau, hein, et à tout ce qui nous rassemble, donc à savoir les valeurs alsaciennes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut aider dans le développement de contacts. Ça, c'est indéniable. Après, sur le développement, je pense qu'il y a une chose, c'est que notamment tout ce qui est diaspora alsacienne, on est beaucoup sur le culturel. Et d'ailleurs, je te remercie de faire ce live sur la partie, on va dire, plus entrepreneuriale et business. Je pense qu'il faudrait que tout ce qui est diaspora alsacienne fasse peut-être plus pour tout ce qui est un start-up ou même société en général, parce qu'on a un réseau, on a tous un réseau, un peu importe, où on connaît des Alsaciens, et je pense qu'on a moyen de faire plus de choses. D'ailleurs, je vais te dire juste pour info, il y a plein d'Alsaciens qui ont des startups, je pense, et que je ne connais pas du tout, j'en connais très peu. Après avoir regardé dans mon carnet, j'ai vu que j'en trouvais très peu, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, Alexandre, que je connais au moins via WhatsApp et tout, même si on ne s'est jamais rencontré, je ne savais même pas qu'il avait une startup pour te dire quoi, alors qu'on est en contact. Donc voilà, donc je pense qu'il faudrait mettre plus l'accent sur vraiment le côté start-up et entreprise au niveau des Alsaciens de l'étranger, parce que c'est un réseau qui a vraiment une énorme richesse et qui peut apporter beaucoup, et je pense encore plus lorsqu'on est une start-up et qu'on n'est pas connu et qu'on a besoin de se faire d'avoir plus d'exposition et voilà, et de contact, enfin tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment, je pense, le point le plus important, si vous voulez revenir ce soir quelque chose, c'est la seule chose. Voilà. Donc Gérard, si tu m'entends, il faut mettre le paquet. On met un peu les choucroutes et les tartes de flambée de côté et on continuera à manger, bien sûr, mais il faut mettre un peu plus le paquet sur les startups notamment. Je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens viennent s'expatrier, et c'est des jeunes qui souvent sont dans les secteurs d'innovation et beaucoup se lancent aussi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué, et il faut vraiment leur donner de la visibilité et puis des contacts, et puis les outils, quoi. Enfin, faut les pousser, quoi. Voilà. Donc, j'espère que… Alors, moi, j'ai une question pour Laura. Donc, toi, tu diriges un incubateur, donc tu identifies des startups, des entrepreneurs. En tout cas, ils viennent te voir où ils sont identifiés. Qu'est-ce que tu peux apporter à Laurent, justement, de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des startups qui viennent chez Semia qui ont des visions sur l'Asie? Et comment est-ce que, en fait, ce que Laurent dit, c'est qu'il fait partie de l'Union internationale des Alsaciens, qui est un élément de la diaspora, mais qui, effectivement, jusqu'ici, était très contente de se réunir pour manger des tartes flambées une fois de temps en temps et de faire des fêtes alsaciennes. Mais, effectivement, il y a une demande, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce plateau aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte des entrepreneurs alsaciens ou des entreprises de l'étranger qui veulent venir en Alsace pour se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que l'Union internationale, et en tout cas les Alsaciens qui sont identifiés dans ces pays-là, est-ce qu'ils peuvent servir de contact? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour Semia, par exemple? Alors, Semia va se concentrer toujours sur le besoin des entrepreneurs en soi. Donc nous, quand ils sont contents, on est contents aussi. Et effectivement, les start-upers, tout entrepreneur en fait a un besoin de se connecter à d'autres structures, à d'autres entrepreneurs pour du partage d'expériences, des retours, sécuriser aussi le développement de son projet, obtenir des conseils. Donc une certaine forme de mentorat sur le métier, sur aussi les possibilités de développement économique, la connaissance d'un marché, la connaissance d'une filière qui peut être développée différemment dans un pays ou un autre, et toute start-up a aussi vocation à se développer à l'international. Donc quand on a un maillage international de start-up qui se retrouvent autour d'une thématique, l'Alsace en est une qui peut être vraiment extraordinaire, et ben elles peuvent
aussi faciliter le développement les unes des autres dans les différents territoires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, on voit qu'au-delà de ce qu'on peut trouver sur la relation entre les personnes, on a aussi derrière des opportunités de business entre ces différentes entreprises qui se construisent. Donc, il y a encore aussi énormément de possibilités, de flexibilité pour pouvoir travailler avec d'autres structures, elles-mêmes en émergence et en commercialisation. Donc, on le voit d'ailleurs dans notre propre réseau aujourd'hui, il y a des joint ventures entre startups parce qu'on vient pousser et faciliter la rencontre de ce réseau, de cette communauté d'entrepreneurs innovants. Ok. Moi, je posais maintenant la question à Alexandre parce que je crois qu'Alexandre, il a pas mal ça fait plusieurs années qu'il essaye de faire émerger des choses justement de ce côté-là. Alors, on est un peu déçus parce que on avait notre ami Michel Lucerre qui devait nous rejoindre, mais malheureusement, il a appris ce matin qu'il était d'abord cas Covid et maintenant officiellement malade. Donc, il n'a pas pu nous rejoindre. On le salue. On lui souhaite un bon rétablissement à Michel qui a aussi, lui, de nombreuses activités à l'international avec un incubateur à Boston, c'est ça, ouais. Avec lesquels vous travaillez aussi. Donc, il y a déjà des interconnexions qui se font. Toi, Alexandre, tu avais déjà aussi, toi, des projets avec la diaspora alsacienne. Je crois que tu avais même un projet de bretzel machin, bretzel tech, si je me souviens bien. On l'a fait ensemble, hein, je te rappelle. Un peu, hein. J'ai essayé de t'embarquer dans le truc. Non, écoute, moi, pour être clair, donc moi, l'entrepreneuriat, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. C'est hyper important de connaître du monde et d'avoir un réseau. Parce que quand tu es dans une grosse boîte, tu es aidé par tes collègues. Quand tu es entrepreneur, tu es aidé par les autres entrepreneurs, en gros. Donc, le réseau est hyper important. Moi, je vois un énorme gâchis dans le fait que les Alsaciens ne se retrouvent pas autour de la tech. Moi, quand je vais dans des conférences, bon, maintenant, pendant 2-3 ans, il y en a eu un peu moins, mais quand tu vas dans des grands rassemblements de tech, tu rencontres des Français, puis qu'il y a un petit drapeau, il y a le coq rouge, qui tu crées contact assez facilement. À chaque fois, je rencontre des gens qui sont soit complètement expatriés, sans trop de contact avec la France, mais qui sont alsaciens. Et quand tu commences quand tu identifies la racine commune de l'Alsace, et ben tout de suite, ça te passe bien. Tout de suite, il y a cet attachement classique des Alsaciens à leur source, et puis on commence à discuter de ça, et il y a une connexion. Ça, on l'utilise pas assez dans le monde de la tech. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère pour moi. On n'arrive pas à se retrouver autour de ça. Donc moi, j'essaye, si tu veux, tu parlais tout à l'heure de vision du futur pour l'Alsace. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive un jour à se retrouver autour de nos racines, au niveau business, au niveau tech, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai créé un moment avec quelques vaillants entrepreneurs alsaciens, un truc qui s'appelait Bretzel Tech. On a même un site, on a déposé la marque et tout. Ça existe. On a commencé à organiser des apéros au CIET, Big Retail Show, toutes les grosses conférences comme ça. Et ça marchait pas mal. Bon, on a commencé en 2019, donc si tu veux, ça s'est un peu arrêté en 2020. Mais j'aimerais bien recommencer ça. L'autre truc qui est hyper important et que je vois souvent, moi j'ai voyagé dans pas mal de pays pour ma boîte, quoi. Donc le Japon, la Chine, je suis jamais allé à Hong Kong malheureusement, mais un jour peut-être. Et pareil, à chaque fois, c'est assez facile au final de retrouver des Alsaciens par tes copains, quoi. Tu vois, on est quand même pas tant que ça. On est quoi, 3 millions d'Alsaciens, un truc comme ça. Donc tu trouves toujours quelqu'un, mais c'est pas encore facile. Donc moi, j'aimerais bien un jour créer un espèce de réseau dans lequel on pourrait en gros avoir, alors je sais pas comment le formaliser, il faut qu'on en discute, mais s'il y a des gens qui sont intéressés par l'idée, moi je suis prêt à mettre des efforts là-dedans, l'espèce de réseau où tu vas quelque part, je sais pas, demain je vais à Hong Kong, je vais à Tokyo, je peux aller voir, je suis entrepreneur, donc il faut qu'il y ait une espèce quand même de validation du fait que je suis entrepreneur, mais je peux aller voir mes collègues entrepreneurs qui ont un rapport avec l'Alsace aux 4 coins du monde. Tu vois, c'est pas compliqué. Nous, ici, on est dans un coworking space qui est super grand. Moi, je peux sans problème mettre à disposition un bureau et puis aider un petit peu les Alsaciens de la tech qui viennent à New York à comprendre un peu comment ça se passe. C'est aussi important d'avoir quelqu'un sur place qui va t'expliquer comment ça marche, quoi. Donc voilà mon projet. Et je suis preneur d'énergie et de gens pour m'aider à implémenter ça. Alors,
Ça tombe bien, Alexandre. On a quelqu'un qui est en train de faire un projet qui va certainement te plaire. On verra tout à l'heure un reportage sur ce qu'il fait. Tu peux nous parler du projet Bartholdi? Non, le projet Lady Liberty. Ça va te parler, ça, Lady Liberty. Je la vois Il tous se les trouve matins. que je suis à New York Ouais. en septembre. Donc on aura l'occasion, je bah, pense, de bah. se voir, Alexandre. Voilà, tu m'as parlé d'un bureau. Tu viens. Ah bah ouais, je suis sérieux, on se met en contact après l'émission et tu viens chez nous à New Lab en septembre. Oui, alors Lady Liberty, donc c'est un projet qui vise à raconter l'histoire de la construction de la Statue de la Liberté. Donc tout le monde sait que voilà, c'est Bartholdi, un Alsacien originaire de Colmar, qui a créé la Statue de la Liberté. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a été fabriquée et assemblée. Alors malheureusement pas en Alsace, qui était à l'époque sous occupation allemande, mais à Paris, donc 25 rue de Chazelles. Elle a été assemblée pendant des mois à Paris, et c'était une attraction pour tous les Parisiens qui venaient visiter finalement cette Statue de la Liberté. Et donc moi je suis originaire du domaine de la tech, et plus particulièrement de la réalité virtuelle. Et l'idée, c'était de raconter cette histoire-là en réalité virtuelle. Et donc on crée une expérience qui va durer 15-30 minutes, qui raconte finalement l'histoire de cette construction de la Statue de la Liberté, des ateliers dans lesquels elle a été construite. Et on vit cette histoire au travers les yeux de Jeanne Hugo, qui a 15 ans à l'époque et qui se trouve être la petite fille de Victor Hugo. Et elle accompagne en fait son grand-père, qui est venu visiter effectivement les ateliers de construction de la Statue de la Liberté. Et donc on est parti comme ça de tout un ensemble de documents historiques, que ce soit des écrits, des photographies, etc., pour reconstruire toute cette histoire et présenter ce qu'a pu vivre finalement Victor Hugo, donc en 1884. Et voilà, l'idée, c'est de le vivre en réalité virtuelle. Et donc, je crois savoir que ton objectif, c'est de faire ces installations un peu partout, et notamment une au pied de la Statue de la Liberté. Ce serait idéal, oui. Alors, l'objectif premier, c'est pour ça que je parlais de 15 à 30 minutes l'expérience, c'est parce qu'on commence à créer une expérience de 15 minutes qui va avoir pour objectif d'être diffusée dans des musées à Colmar, hein, donc idéalement le musée Bartholdi, un musée à Paris, donc à voir des musées à Paris, il y en a plusieurs qui peuvent être intéressants, et à New York aussi, donc il y a plusieurs endroits aussi qui peuvent être intéressants, bien sûr au niveau de Liberty Island, mais ça pourrait être aussi au niveau du City of New York Alors, Museum. Tu as déjà des contacts, je crois savoir. Oui, je suis déjà en contact. En fait, le projet a débuté avant le Covid. Donc, il y a eu toute une phase un petit peu bizarre où voilà, on n'a pas pu retourner voir les contacts, donc notamment la directrice du musée de la Statue de la Liberté à New York, la fondation qui finance leur projet, etc. Donc, on avait des contacts fin 2019 qu'on réactive actuellement de façon plus sérieuse. Et donc, c'est pour ça que j'y retourne, notamment en septembre, dans l'objectif de revoir les personnes que j'avais vues à ce moment-là, donc fin 2019, et pour revoir de nouveaux contacts. Donc là, je suis en contact avec Business France sur ce sujet-là et les équipes du Et Laurent, pour rebondir sur ce que tu dis, on avait ce matin l'OLCA, et on a souvent le cas dans la culture, puisque l'OLCA a fait la promotion, par exemple, du film de Benjamin Steinman, qui reviendra peut-être nous parler de ça ce soir. Et ça a été un tremplin pour lui de pouvoir aller faire le tour de toutes les associations d'Alsaciens pour montrer son film. Ce n'est pas encore le cas dans la tech. Et je pense qu'effectivement, là, on a un cas de figure qui est assez extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je l'ai invité aussi, c'est parce que ça mélange les deux. Donc, c'est un bon moyen de connecter en se disant, on a de la culture alsacienne et on est fiers de la montrer, et on a de la tech alsacienne qu'on pourrait emmener dans les différentes associations de l'Union internationale, comme on peut faire une tournée de Benjamin Steinman ou d'autres qui jusque-là sont quelque part plus naturels. On les invite plus naturellement, et je pense que des gens comme toi, Laurent, Alexandre, moi qui fais aussi partie quelque part de cette diaspora, puisque je suis installé au Québec, on est là aussi pour dire... Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche de ce plateau, c'est de se dire en quelques coups de fil, on a la démonstration qu'on peut commencer à faire des choses.
C'est Frédéric Pereira, que je salue, de Origine 3D, qui est un ancien collègue qu'on avait à The Connecting Place à Strasbourg, qui m'a parlé de Silver et de son projet. Et on a comme ça cette capacité, avec Alexandre, avec Laurent et avec certainement plein d'autres. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer quelque part cet appel en disant oui, l'Alsace, c'est des tartes flambées, c'est des bretzels, c'est des cigognes, mais c'est pas que ça. Hein, et si on arrive en plus à faire une bretzel tech, je pense qu'on arrivera à rassembler tout le monde. Et je crois que lui, il a un truc à nous dire. Je crois qu'en fait, Dan, bon, tout le monde le connaît, on va plus le présenter. C'est bon, c'est trop simple, c'est trop simple. On lui avait demandé de venir masquer. Oui. Je suis pas un envers, il n'a pas voulu, mais voilà. Dan, toi, tu m'as parlé de quelque chose qui pourrait être un outil qui servirait éventuellement à tester quelque chose avec les Alsaciens du monde entier. Je vais vous le raconter en résumé. Mais rapide, s'il te plaît. Rapide 3 minutes ou rapide 5 minutes, vous dites. Non, pour la contextualisation, c'est important. Moi, je suis un pur produit Alsace, un pur produit réseau alsacien et interconnecté avec toutes les business possibles et imaginables. Et l'idée que j'avais ou que je faisais pendant de longues années, c'était de dire finalement, tiens, comme Alexandre l'a fait avec Laurent et avec toi, c'est tiens, tu te rencontres, tiens, il faut qu'on se parle après, on a un truc intéressant à faire. Et ça, c'est à l'ancienne, c'est à l'artisanal, tout le monde aime faire ça. Et quand on le fait bien, ça apporte des fruits. Mais le problème, c'est qu'en 2020, le Covid est arrivé, cette mise en relation n'a plus été possible. Moi, je fais de l'événementiel, j'anime des réunions, je rencontre des gens, je me suis retrouvé complètement à plat, donc impossible de pouvoir réaliser cet artisanat. Tu as fait un peu de sport ? J'ai fait un peu de sport, j'en ai profité. Et en cherchant, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que je peux faire pour continuer ces mises en relation ? Comment est-ce que je peux faire pour accélérer le développement des business dans lesquels je suis ou tout simplement ma boîte ? Et qu'est-ce qui existe sur le marché ? Alors là, je fais une rencontre incroyable, un certain Hervé Bloch, originaire d'Alsace, à Paris, dans un club de chefs d'entreprise. Et il me dit, écoute, moi j'ai repéré une boîte qui est assez géniale. Ils font de la relation algorithmée affinitaire one-to-one par intelligence artificielle. Donc en français, vous comprenez tous. Vas-y, fais-le en alsacien. Je vais vous le refaire en zéro plat. En fait, c'est en français ou en technologie exactement ce qu'on décrit, sauf que c'est une plateforme sur laquelle on pose une nomenclature. Dans cette nomenclature, on dit ce qu'on est, ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie et surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à investir et de l'autre côté, du côté offreur ou du côté acheteur, ce qu'on est prêt à dépenser et qu'est-ce qu'on a exactement comme projet. Ça s'appelle une plateforme de mise en relation one-to-one. Pour que ça marche, avec 2, 3, 4, 5 personnes, c'est bien, mais quand on est plus, ça devient plus compliqué. C'est là que l'algorithme intervient. Aujourd'hui, cette plateforme fait 2,5 millions de rendez-vous par an. C'est 300 événements sur toute la France. Et en marque blanche, la moitié, et l'autre moitié pour des business comme Atout France, sur les Français à l'international, et pour moult occasions. Je suis utilisateur, mais également actionnaire maintenant croisé du sujet. Ça s'appelle Vimit. C'est un truc complètement dingue. Et des plateformes affinitaires one-to-one, il en existe beaucoup. Celle-ci est très complète parce qu'elle existe depuis une quinzaine d'années, était à l'origine produite pour l'aérospatial, donc elle est hyper sécure. Et surtout, elle permet véritablement de dédier ses besoins, ses recherches de manière efficiente et de continuer à faire vivre la plateforme tout au long de l'année. C'est-à-dire que comme un Netflix, on va vous suggérer des relations et des mises en relation parce que vous avez rencontré, vous avez écrit dedans ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce que vous cherchez et ce dont vous êtes capable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une idée en tout cas, que j'ai proposée à Mickaël. Donc, je merci de m'inviter pour la présenter et surtout d'imaginer de pouvoir le faire sur tout le réseau alsacien. Parce qu'évidemment, quand j'entends des projets comme le tien, comme Semia, comme tout ce que je vois, Alexandre, que je connais depuis longtemps sur les réseaux, mais que je n'avais jamais vu ou échangé en tout cas en vrai. Alors, ça te fait quoi ? Ça me fait ça. Je suis très 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 honoré. J'en perds presque. Non mais c'est vrai que et rendons hommage aussi à Gérard qui fait ce travail extraordinaire depuis tout ce temps. Mais c'est vrai que cette Bretzel Tech, cette innovation, ce besoin de business, cette envie d'échange et cette nécessité d'efficacité. De ne pas perdre du temps à se ronger le bretzel pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ou qu'on va rencontrer. C'est tout à fait possible de le créer par des biais d'événements, d'apéros, mais avec cette idée de rencontre, d'efficacité et surtout d'anticipation. À partir du moment où on a l'anticipation, l'algorithme permet la rencontre affinitaire sans oublier l'humain et la convivialité et l'expérience client. Donc moi, ce que je trouve intéressant là-dedans,
c'est que on pourrait tester, Complètement. parce que moi je suis Complètement. un homme de test, Oui. et j'aime pas quand on se lance dans des trucs trop complexes, genre faire des lives de 14 heures, ça j'aime pas. On fait 13h30. Ouais, on s'arrêtera un peu plus tôt. Donc l'idée, ce serait éventuellement de voir, de se mettre tous autour de la table à un moment donné, peut-être plus en live, mais pourquoi pas, et de faire un appel maintenant à tous les Alsaciens et tous ceux qui sont porteurs de projets, de se dire, est-ce que vous auriez envie de vous inscrire en tout cas dans ce type de plateforme gratuite? D'un certain coup, gratuit. Jusqu'à un certain. Non, mais le gratuit qui n'a pas de prix, on va pas rentrer Non, dans ce non, débat-là. mais Non, on est d'accord. C'est comme tout, il faut trouver les moyens intelligents de faire pour que ça soit. C'est pour ça que je l'ai fait venir en live, comme ça il peut bafouiller, et j'aime bien le faire bafouiller. Donc voilà, non mais l'idée c'est ça, c'est déjà de se dire, ok, est-ce que, moi ce que je constate c'est qu'il y a une volonté, et moi qui suis un expatrié, j'ai rencontré des dizaines d'Alsaciens entrepreneurs, et effectivement, on est tous contents de se retrouver autour d'une tarte flambée, ça, c'est indéniable. Par contre, effectivement, il y a une partie de ces Alsaciens qui ont envie de quelquefois s'échanger des cartes et de voir s'il n'y a pas des choses qui permettent d'avoir des raccourcis, rencontrer des gens. Si ça se trouve, Alexandre va te trouver un contact qui va te faciliter la démarche pour y aller. En tout cas, il va même pouvoir t'emmener visiter peut-être les lieux les plus importants. Semia, c'est aussi son rôle. Je pense qu'effectivement, l'Union internationale des Alsaciens a aussi une capacité comme ça d'identifier des Alsaciens. L'Alsace Fan Day, c'est un très bon moyen de faire entendre ça le plus loin possible et maintenant de commencer à connecter les gens les uns avec les autres. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de l'autre côté des différents fuseaux horaires, parce que lui, c'est pas l'Atlantique. On est en Malaisie. C'est un peu plus loin. Écoute, moi je suis pour. Il faut qu'on arrive à unir nos efforts là-dedans. Et franchement, Dan, ça me paraît pas mal ce dont tu parles. Parlons de tout ça après l'Alsace Fan Day, après le sprint. Et moi, je pense encore une fois, comme je disais au début, je pense qu'il y a un énorme gâchis là, où les Alsaciens il y a une espèce d'hésitation à parler du fait que tu es Alsacien quand tu es dans une réunion, dans un rendez-vous technique. Moi, j'ai rencontré un super gars qui est devenu un bon copain qui s'appelle Stéphane Dietrich, qui a grandi à Quatzenheim et à Outrott. Bon, Stéphane Dietrich, bon, j'avais quelques doutes sur ton origine. Ça a mis quelques temps avant qu'il fasse ton coming out et qu'il me dise t'as l'Ubisoft qu'on commence à parler du Racing, quoi. Parce que je sais pas, c'est pas comme ça, c'est une histoire de marque, d'image, je sais pas. Il y a un truc à développer et c'est avec des initiatives comme ça qu'on arrivera à le faire. Ou qu'on arrive quand on est en meeting, en conférence, qu'on arrive à se dire ah bah ouais, j'ai passé 5 ans à Strasbourg, j'ai fait mes études là-bas, ou j'ai grandi dans le Kreuzberg, et que ça devienne un atout, que ça devienne pas un truc un peu bizarre que tu sors à la fin du meeting quand tout le monde est parti, quoi. Et je pense qu'on peut le faire. Alors, faisons-le. Laurent, tu avais quelque chose à dire, mais je vais te demander je voulais. cette fois. Oui. Pardon. Que on va devoir couper bientôt le. Ok, c'était juste pour rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, notamment commencer par toi, Michael, qui disait que voilà, on n'avait pas mis assez l'accent sur la partie tech en ce qui concerne la diaspora alsacienne. C'est peut-être et tu parlais du Fan Day qui met en avant l'Alsace, et là, c'est peut-être l'occasion, cet événement, de un peu mettre le sujet sur la table et dire regardez les gars, il y a des gens qui font de la tech dans la diaspora, hein, donc ça a peut-être réveillé certains qui vont commencer à regarder s'il n'y a pas des founders alsaciens, comme on dit. Et après, maintenant, dans la continuité, c'est vraiment l'initiative d'Alexandre de Bretzel Tech, dont j'avais entendu le nom. C'est quelque chose qui était familier. Après, je l'avais oublié, je vais dire, c'est quelque chose que je n'avais pas, mais je me souviens de ça, et je trouve que c'est une excellente démarche, parce qu'au final, il mentionnait avant
la French Tech notamment qui regroupe tous les acteurs de la tech un peu partout et dans les principales villes. Et il faudrait qu'on ait quelque chose un petit peu de similaire, on puisse se retrouver autour des acteurs, on va dire, fondateurs ou cofondateurs, ou même éventuellement, dès lors qu'il y a un lien avec l'Alsace, quoi. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, comme je sais plus, qui parlait de quelqu'un qui aurait étudié en Alsace ou qui a, je sais pas, commencé quoi que ce soit en Alsace. Et voilà, ça pourrait être une chose qui pourrait être clairement, enfin, qui doit être exploitée. Ça, faut en profiter. Peut-être que cet événement, c'est le lancement d'un renouveau, on va dire, autour de la diaspora alsacienne, autour de tout ce qui est sujet tech, innovation et voilà, et on va dire business development plus que juste la partie culturelle. Donc voilà. On va bientôt s'arrêter. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot, Jean-Pierre? T'arrêtes. Laura, ouais, qu'est-ce que... Parce que je pense que Semia est déjà connectée à pas mal de choses, pas forcément une orientation alsacienne. D'avoir une nouvelle couche comme ça, est-ce que c'est quelque chose avec plaisir. Pour nous retrouver par la suite, pour travailler sur un maillage un peu plus éloigné encore. Franchement, avec plaisir. Je l'ai découvert aujourd'hui, comme quoi, voilà. Même entre Alsaciens, on ne sait pas tout. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment l'objectif aussi de l'Alsace Fan Day. Je pense qu'on le fait grandir petit à petit, d'année en année. Il a fallu construire sur les bases qu'on connaît. Et maintenant, je pense que l'événement est suffisamment mûr pour montrer d'autres facettes de l'Alsace. Et je vous propose que on essaye de communiquer régulièrement dans les prochains temps pour annoncer à tous ceux qui nous regardent et qui pourraient être intéressés de lever la main, de dire « Ok, moi j'en suis, j'ai envie d'en savoir plus ». C'est comme dit, on est vraiment là, on vit ici un truc qui n'était pas préparé plus qu'une conversation et on s'est dit hop, on y va. Et je pense que le hop, on y va, c'est un petit peu le résumé d'une des valeurs alsaciennes. Vous avez encore surtout que c'est juste assez rare d'aller à l'étranger et de ne pas rencontrer des Alsaciens en fait. C'est vrai. Qui sont installés. Ça, c'est une vérité aussi. Clairement. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là.